Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne et excellente année 2024. Que cette année soit pleine de réussite dans les projets que vous entreprenez et plein de bonnes choses en général. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un Get Ready With Me où je vais vous montrer comment je me maquille. Je dois sortir tout à l'heure. Je vais faire un full make-up, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, comment je le fais. Et en même temps, je vais répondre à des questions sur moi, sur mes cheveux, comment j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, etc. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, puis à la regarder. Allez, c'est parti, je me prépare et je réponds à vos questions. Pour information, les questions seront sur mon téléphone. Mon miroir où je me maquille, il est ici, donc de temps en temps, je regarderai soit mon téléphone, soit le miroir. Voilà. Alors, la première question, ça serait combien de temps ça me prend pour me coiffer tous les jours? Ah bah, pas beaucoup de temps. J'avais fait une vidéo à ce sujet, comment je prends soin de mes cheveux tout le long de la semaine. Généralement, je me coiffe le week-end où je me fais mon shampoing et mes tresses. Je garde mes tresses quelques jours et pendant un jour dans la semaine, je retire mes tresses. Et je laisse mes cheveux en mode détaché le reste de la semaine. Donc, je dirais le week-end, ça me prend 2 heures, 1h30 à 2 heures. Et la semaine, potentiellement 15 minutes, 15-20 minutes, étendu sur tout le long de la semaine. Du coup, en maquillage, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer mon primer de chez MAC. Ça, je le mets vraiment quand je fais le full make-up où je cache mon visage, quoi. C'est en mode, j'ai plus de défauts, je vais cacher tous mes défauts. J'ai l'impression que j'en ai plus. Donc en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens mettre le primer partout où j'ai des taches d'hyperpigmentation. Donc comme j'ai plus de primer et je n'avais pas remarqué que j'avais plus de primer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le NW40 qui est clairement trop clair pour ma carnation parce que je me suis trompée quand j'ai acheté la référence et je vais le mettre là où j'ai les taches d'hyperpigmentation. Donc sous les yeux, autour de la bouche. Sur le front, là où j'ai mes taches à cause de la crème solaire que j'ai récemment testée. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et puis là, ce que je viens faire, c'est que je viens estomper pour pouvoir faire pénétrer la crème et cacher les marques. Alors, pendant ce temps, je vais répondre à la deuxième question qui est « Qui m'a appris à me coiffer ?» Ben, personne en fait. Je vais dire, ma mère, elle m'a coiffée quand j'étais petite, donc je la voyais faire. Par contre, personne ne m'a appris à faire des tresses, personne ne m'a appris à faire des twists et à me coiffer. En fait, très tôt, dès que j'étais au collège, j'avais envie de me coiffer moi-même, puisque j'avais envie de faire ce que je voulais dans mes cheveux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris moi-même à faire des tresses. Je me souviens, je regardais ma cousine faire, qui savait coiffer déjà, ma grande cousine. Je regardais mes tantes, je regardais ma mère et je regardais le mouvement de leurs cheveux. Le mouvement qu'elles faisaient avec leurs doigts quand elles coiffaient les cheveux. Et j'ai appris à faire la même chose sur mes propres cheveux. Alors, à mes dépens, hein, parce que quand j'ai appris, notamment les tresses, je savais pas bien faire et j'arrachais mes cheveux. Honnêtement, quand je me décoiffais, j'avais des touffes de cheveux, je m'arrachais les cheveux parce que je ne savais pas bien faire et je tirais trop, j'avais pas la bonne technique. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube et tout ce qu'on peut avoir maintenant. Certes, je me suis arraché les cheveux, mais j'ai appris moi-même et au bout d'un moment, en fait, c'est rentré, quoi. C'est rentré, j'ai appris à me coiffer toute seule. Pour information, je mets beaucoup de produits sur mon visage ce soir. Hein. Je vous ai dit, d'habitude, je mets quasiment rien, mais là, ce soir, c'est full make-up. On cache tout ce qu'on peut cacher. Autre question, c'est quoi mon style, ma coiffure préférée?
je pense que vous le savez, hein, ma coiffure préférée, c'est mes tresses. Si je dois choisir une coiffure que je préfère, c'est mes braids avec les mèches, la longue, en mode knotless braid. Vous savez, quand je fais les tresses avec les mèches, et à la racine, on voit pas que ce sont des mèches. Ça, je trouve, je vais insérer une image, ça, je trouve que c'est trop joli et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. En tout cas, c'est comme ça que je me plais le plus. Par contre, c'est une coiffure que je fais pas souvent parce que ça prend énormément de temps. Et puis en plus, c'est pas pratique parce que je continue à me laver les cheveux toutes les semaines, même quand j'ai des mèches. Donc voilà. Mais j'adore ce style-là. Autre question. Alors, j'ai commencé à cacher mes taches, mais je viens de me rendre compte que j'aurais dû commencer par mes yeux et que j'ai oublié de faire les yeux. Donc, on retourne sur les yeux. Ce n'est pas du tout un tuto maquillage, hein. Je pense que vous devez le comprendre parce que moi je me débrouille avec mon visage mais je ne suis pas du tout une experte en make-up. Donc la prochaine question c'est quel est mon produit préféré pour mes cheveux? Alors vous devez certainement le savoir, moi je ne suis pas trop en mode il y a un produit qui fait toute la différence, ce produit est superbe, etc. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est déjà tous les produits naturels, du type beurre de karité naturel que vous pouvez acheter n'importe où. Bon, moi, je les achète chez Aromazone. Les huiles, j'utilise l'huile de macadamia pour mes cheveux, que mes cheveux adorent. En fait, l'huile de macadamia est assez riche et en même temps, ça reste quand même accessible niveau budget, comparé à de l'huile d'amande douce, par exemple, qui est hors de prix. Je dirais que en termes de produits déjà formulés d'une marque que j'achète et que j'aime beaucoup, j'utilise la marque de She-Moster. Le masque au miel qui est assez riche et hydratant, c'est vraiment mon produit préféré si je dois choisir vraiment un produit préféré. Donc quand je me maquille, ce que je fais souvent, c'est que je fais un côté, je fais l'autre, ensuite si je rapplique une autre couleur, je fais un côté, je rapplique la même couleur de l'autre côté et je fais comme ça. Comme ça, ça m'évite de faire des choses trop différentes d'un côté par rapport à l'autre. Sachant qu'encore une fois, je ne suis pas une experte, hein. Donc je fais comme tout le monde, je regarde des vidéos sur YouTube et j'essaie de faire comme je vois dans les vidéos. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai la palette, je n'ai même pas montré quelle palette j'utilisais. J'ai la palette Sephora Pocket Palette Sun Shadow et j'aime beaucoup la couleur parce qu'en fait, c'est plein de couleurs qui sont très adaptées pour les peaux noires. Je commence par utiliser cette couleur-là pour mettre un peu partout sur mes paupières. C'est un peu ma base en quelque sorte. Ensuite, je prends la couleur un peu plus foncée. Pour mettre sur l'extérieur. Et après, je prends une couleur un peu plus pailletée pour mettre sur l'intérieur. Donc là, comme j'ai dit, je prends un peu la couleur un peu plus foncée que j'applique vraiment sur le bord. Et après, je floute légèrement en rentrant, mais pas, je monte pas trop haut. Alors, je vais me mettre un peu comme ça. Vite fait 2 secondes pour mieux voir parce que j'ai une meilleure visibilité. Parce que vu que mes deux lumières sont comme ça, en me mettant dos à une des deux lumières et face à l'autre, j'ai une meilleure vue pour le make-up. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur un peu pailletée. Je vais l'appliquer au centre de mes yeux. Et quand je vous dis que je me maquille vraiment pas beaucoup, ça c'est ma seule palette pour les fards à paupières. Donc à chaque fois, je fais un petit peu la même chose. Donc je prends un pinceau qui est à peu près plat comme celui-ci et je viens appliquer vraiment sur toute la partie un peu centrale et au début de la paupière. Donc je vais prendre cette couleur-là. Donc ça donne ça. Pour les yeux, je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très douée. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon teint. Ensuite, je vais mettre la couleur... Les mêmes couleurs que j'ai mis sur les paupières, je vais remettre en bas des cils. Je vais mettre mon eyeliner et on sera bon. Je retourne sur mes questions. Prochaine question. Est-ce que j'ai des conseils sur comment appliquer les produits? Oui. Alors, le premier conseil que je donnerais,
quand on applique déjà son soin hydratant, c'est de l'appliquer sur des cheveux déjà humidifiés. Parce que, comme je disais, l'hydratation, ça s'apporte par l'eau et ensuite la crème hydratante ou l'huile, ça va aider à sceller. Donc toujours bien appliquer ces produits sur des cheveux déjà humides en fait. Pas complètement mouillés, mais humides. Pareil pour quand vous appliquez votre soin profond. Appliquez toujours votre soin profond sur des cheveux humides. Ça va aider les cheveux à absorber en fait les soins. Donc si j'ai un conseil à donner lors de l'application des produits, c'est hydrater vos cheveux. N'hésitez pas à enrichir les produits que vous achetez déjà formulés avec des huiles, des beurres que vous venez ajouter en plus. Et puis voilà, appliquez vos produits sur des cheveux déjà humides. Prochaine question. Comment j'évite d'avoir des frisottis? Ça, en fait, ça vient de l'hydratation. Plus vous allez avoir des cheveux hydratés, moins vos cheveux ils vont avoir des frisottis. Le frisottis, c'est quoi? C'est quand vos cheveux sont secs et ils essayent de capter l'humidité ambiante et donc du coup ils vont aller chercher l'humidité à l'extérieur et en allant chercher à l'extérieur, ils vont changer de forme et ils vont frisoter. Donc la première méthode, ça serait de ne pas vivre dans un milieu où il y a de l'humidité à l'extérieur. Comme ça, s'il n'y a pas d'humidité à l'extérieur, les cheveux ils n'ont rien à capter. Et donc du coup, ils ne frisotent pas. Donc ça serait dans un monde idéal. Mais par contre, on ne peut pas tous choisir comme ça de vivre dans un pays sec, dans un désert, juste pour ne pas avoir des cheveux qui gonflent. Donc la deuxième solution, c'est d'avoir des cheveux toujours bien hydratés. Et comme ça, comme les cheveux ils sont bien hydratés, ils n'auront pas besoin d'aller capter l'humidité à l'extérieur et donc du coup, ils ne vont pas frisoter. Alors ensuite, j'applique mon fond de teint. Pareil, mon fond de teint, j'en ai presque plus. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends directement la pompe et je l'applique un peu partout comme ça. J'en fous partout. Heureusement que je sors pas avec cette tenue-là parce que j'en ai mis sur moi. Allez, c'est pas grave. Tac. Donc, j'applique mon fond de teint un peu à la One Again. Mais bon, d'habitude, je l'applique mieux comme ça que ça. Mais c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Comme je vous dis, comme je me maquille pas beaucoup, là, il me manque plein de produits que je dois acheter. Mais que bon, j'ai un peu la flemme. Mais il faut que je repasse une commande. Ou que j'aille tout simplement les acheter en ville. Je veux dire, c'est à 15 minutes. Je pourrais y aller. Prochaine question. La prochaine question, c'est plus une question maquillage, puisque c'est si je devais appliquer du maquillage sur une seule partie de mon visage, ce serait quoi? Sans hésitation, mes cernes. Sans hésitation. Je dis que je ne me maquille pas beaucoup. Donc c'est vrai, quand je reste chez moi toute la journée, parce que je fais du télétravail, je ne me maquille pas. Mais quand je sors et que je vais au travail sur site, quand bien même je ne mets pas du fond de teint, etc., je mets toujours de l'anti-cerne. Toujours. Puisque j'ai une tête fatiguée, j'ai beaucoup de cernes, et si je ne mets pas d'anti-cerne, c'est sûr que j'aurai les questions du type « Oh, mais t'as l'air fatiguée !» Et puis même si les gens, ils me disent pas « T'as l'air fatiguée », mais je sais que même moi, je vois que j'ai une tête de morte vivante, quoi. Donc, il n'y a pas de question qui se pose, en fait. S'il y a un maquillage que je peux mettre et qu'un seul, c'est que de l'anti-cerne. D'ailleurs, généralement, quand je vais au boulot, c'est ce que je fais. Je mets anti-cerne. Vite fait, des fois, je mets un peu de poudre. Et du mascara. Voilà. Et des fois, aussi un eyeliner. Mais toujours de l'anti-cerne. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la poudre de Benefit. C'est la poudre de soleil, le bronzer, que j'aime beaucoup, en fait. J'utilise depuis des années. Et j'aime bien parce qu'il me donne un petit côté... j'ai été à la plage, quoi. Quand bien même on est en plein mois de janvier, ça donne un côté... il fait beau. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, la dernière question, c'est... Si je devais manger qu'une seule chose, jusqu'au restant de ma vie, ça serait quoi? Et ça, c'est chaud, en fait, comme question. Ça dépend.
Est-ce que cette chose, je peux la manger comme je veux tout le temps sans être malade? Parce que si la réponse est oui, c'est des pizzas. J'adore la pizza. En plus, tu peux avoir différents choix de pizza, tu vois. Tu peux prendre base tomate, tu peux prendre base crème fraîche, tu peux prendre avec de la viande, sans viande, aux légumes. Donc au final, si tu peux manger des pizzas tout le restant de ta vie, tu peux manger de la pizza et manger assez varié. Donc voilà. Mais ça, c'est à condition que tu tombes pas malade, parce que manger de la pizza tout le restant de ta vie, tu t'imagines que c'est pas quelque chose de très healthy. Alors, là les copains, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter de parler, je vais me concentrer sur les sourcils. Pour faire les sourcils, j'utilise un crayon à sourcils de chez MAC. Ça s'appelle Stud Eyebrows Styler, crayon à sourcils, et c'est la couleur... En tout cas, c'est une sorte de marron foncé que j'ai pris. Donc, tac, 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 et je vais venir dessiner mes sourcils pour les donner un petit air plus on flic, quoi. Voilà, donc mes sourcils sont faits, je vais finir mes yeux. Je vais faire en dessous, là, comme ça. Je vais mettre mon eyeliner, je vais mettre mon mascara. Et on va passer à la deuxième partie pour la coiffure. Alors, les copains, j'ai fini mon maquillage. J'ai mis mon maquillage des yeux. J'ai mis un peu de maquillage sur les lèvres. J'ai mis un cheat sheet. C'est pour ça que vous voyez des petites gouttes d'eau, là, pour un peu essayer de fixer le maquillage. Et maintenant, je passe aux cheveux. J'ai trouvé un autre questionnaire pour ce Get Ready With Me, apprenez à me connaître. Et je vais lire les questions et en même temps je vais y répondre pendant que je me décoiffe. Alors, la question c'est quelle est ta boisson préférée? Bon, c'est un peu bizarre. J'ai pas de boisson préférée. Je bois de l'eau, je bois... J'aime bien les boissons un peu gazeuses, pas très sucrées, les limonades pas très sucrées, ce genre de choses. Donc si je dois choisir une boisson préférée, on va dire que ça serait ça. Quelle est ma chanson préférée en ce moment? Les copains, j'écoute tellement pas la radio. Je vais pas vous donner ma chanson préférée en ce moment, je vais vous dire le dernier album que j'ai vraiment adoré, mais ça fait déjà 2 ans que c'est sorti, me semble. C'est L'Impératrice. Vous savez, ils ont sorti le single T'as peur des filles, mais il y a plein d'autres chansons qui sont super dans cet album. J'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça a été vraiment mon vrai coup de cœur. Il y a 2 ans, il me semble, et je l'écoute toujours régulièrement tout l'album, quoi. Est-ce que je fais du sport? Alors oui. Je cours un peu, enfin, la dernière fois que j'ai couru c'était en novembre. J'ai plus recouru depuis novembre parce que je m'étais un petit peu fait mal en fait. Je me suis arrêtée avant de vraiment me faire mal parce que j'ai quand même une habitude de faire du sport en courant, de me faire mal, de m'arrêter, de faire du sport en courant mal, de me faire mal, etc. De faire du sport, de me faire mal, de faire du sport, de me faire mal. Et donc du coup là j'ai essayé de mettre un terme à ça. Donc entre cet été et novembre, j'ai fait des petites séances courtes. Non, je mens parce que j'ai voulu me préparer pour un 10 km, que j'ai recommencé à travailler intensément, c'est-à-dire de faire des séances de plus d'1 heure, sauf qu'en faisant des séances de plus d'1 heure, ça me donnait vraiment mal. Donc finalement, j'ai pas fait la course parce que j'avais mal. Et voilà, je courais régulièrement, mais pas longtemps. Et je fais aussi de la danse. Je suis une grande fan de danse. Tout ce qui peut se danser, je danse. Donc j'ai fait de la danse latine. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse traditionnelle, du moins de la danse traditionnelle martiniquaise. Quel est mon parfum préféré? Ah ben, en fait, il y a plusieurs années, j'ai arrêté de porter des parfums parce que beaucoup des parfums contiennent des perturbateurs endocriniens et donc du coup je ne porte pas de parfum au quotidien. Alors de temps en temps, allez, 1 ou 2 fois par mois, je mets un peu de pchit de parfum et souvent les pchits que je mets, ce sont des pchits que j'ai en échantillon. Quand je fais d'autres commandes, on m'envoie des échantillons et c'est ça que j'utilise. Et même les échantillons, je veux dire, j'en ai... tous mes échantillons sont quasiment pleins, tellement que je ne mets pas de parfum, quoi. Donc je dirais pas que j'ai de parfum
préférées. C'est quoi mes vacances préférées parmi toutes les vacances? J'aime bien les vacances d'été, hein, pour rester dans le classique. Pendant les vacances d'été, tout le monde est dispo, tout le monde est en vacances, il fait chaud, il fait beau. Mais j'adore, en termes de saisonnalité, si j'ai une saison préférée, c'est que j'adore le printemps. Parce que le printemps, c'est là où tout redevient un peu vert, tout redevient beau. Je vais prendre le gel pour plaquer les cheveux, pour les mettre un peu en mode G. Et puis, je vais prendre un petit truc pour attacher, les plaquer 10-15 minutes, le temps que je finisse de me préparer. Comme ça, quand je vais retirer ça, tout sera bien plaqué et tout sera bien. Et voici le résultat final. Donc, coiffure et maquillage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!